Planète Jardin avec Thierry, notre spécialiste en jardinage. Bonjour Thierry, Bonjour Hervé. dis-moi, comment fait-on pour mettre des pommes de terre à germer? Là, tu vas nous donner tous les tenants et les aboutissants pour bien réussir. Hein. Ouais, voilà, disons que c'est un peu pour gagner un petit peu de temps, même si c'est vrai là, on est déjà bien avancé dans le mois de mars. On peut déjà l'avoir fait une semaine ou deux éventuellement avant. Faut pas non plus planter trop tôt. On en a parlé il y a quelques temps. J'ai eu le tour donc avec les L'année 5 dernière. donc, je reviens toujours là-dessus, mais bon là. C'est vrai que de mettre à germer les pommes de terre, c'est déjà une chose qui est importante parce que justement, quand on les garde en sac, si on les achète en sac, si on les achète en clayette dans les supermarchés, Oui. on récupère ou à la fin avec des germes qui font, Oui. je sais pas combien de Puis elles centimètres, sont qui toutes sont tout fins, rabouillées. ou écrabouillés, et en fin de Ouais. compte tout fin et très fragile. Ouais. Alors que en fin de compte c'est pas vraiment ce qu'il nous faut pour planter. Mettre les pommes de terre à germer, il faut déjà les stocker dans des petites clayettes en bois. Pas trop mettre d'étages, un ou deux plants l'un sur l'autre, pas maximum. Faut qu'ils arrivent à voir la lumière, mais pas de la lumière plein soleil. Ça, c'est juste de la luminosité dans un local, en caissette, qu'il y ait de la lumière qui aille dessus. Et là, on va avoir des petits germes, mais qui vont être fermes. Et je sais pas si tu vois, des fois, les petits germes verts, un peu verts, là. Ça, c'est ce qu'il nous faut. Et là, on va gagner quelques semaines de germination et donc de récolte. Je pense que c'est un bon truc. Donc, c'est vrai qu'on peut parler là pendant qu'on y est de la plantation. Bien sûr, ça va être mi-avril, on va pas les planter là, on va encore faire. Non, les mettre germer d'abord. Voilà. L'horizon du Nord, D'accord. en gros, c'est la plantation des pommes de terre. Donc les routes, moi je fais tous les 70 cm. Les plants, tous les 30 cm. Avant, je mettais un pied, mais quand j'étais petit, maintenant que je fais du 47, j'ai oublié de mettre mon pied à travers. Mais les sillons, les sillons à 10 cm de profondeur, la petite butte sur la route. Sauf certains qui sont toujours à la bêche, tout ça, que je critique absolument pas. C'est une autre façon de faire. À la bêche, on fait son trou, on met sa pomme de terre, on en refait un autre plus loin. Tout ça. Donc après, on va laisser sortir les feuilles au bout de quelques temps. Et là, on va rebuter tout l'ensemble. Donc ça va nous permettre en même temps de désherber. Moi, c'est ce que je fais, parce que je ne mets pas de désherbant. Donc ça me permet de désherber toutes les petites plantules qui commence à pousser, parce que ça, 15 jours sans rien, on a remué la terre, donc automatiquement on a ressorti plein de graines. Donc en même temps, hop, ça nettoie un petit peu le sol. Après, il y a encore l'autre solution, comme j'avais fait l'année dernière, je t'avais dit, la sous-paillage. Aération du sol, bien sûr, à la grelinette. On pose les plants sur le sol. Donc déjà, d'arroser un petit coup avant. Ça, c'est une bonne chose aussi, comme ça fait un petit peu bouger déjà toutes nos petites bêtes, tous nos petits microbes, tous nos petits champignons, tout ça dans le sol. Et après, une petite butte de compost. Bon, avant, j'en mettais pas trop, ou juste à l'endroit de la tubercule. Si on peut, on fait un petit sillon d'une dizaine de centimètres. Et après, hop, on va faire un paillage, donc ça peut être foin, paille. Tonte sèche, c'est bien aussi, parce que paille, c'est beaucoup de carbone. Ça peut être alterné en mettant tonte, donc là on va arriver quand même dans les tontes, donc maintenant ça y est, c'est parti. Hop, on mélange un petit peu tonte, paille, voilà. Sans faire des grosses plaquettes de tonte pour que justement les fans de pommes de terre, il faut qu'ils traversent. Mais bon, ils y arrivent, il n'y a pas de problème. Donc à renouveler, voilà, en gros il faut en mettre 10 cm, mais moi je le renouvelle au moins 3 fois. C'est un bon compromis d'essayer de faire comme ça et c'est facile à ramasser. Est-ce qu'on peut faire aussi ce que tu donnes souvent comme conseil, le mélange compost-paille? Bien sûr, il n'y a aucun problème. Mais ce qu'il y a, c'est que des pommes de terre, il faudrait beaucoup quand même de compost, parce que après ça dépend, tu fais trois petites trous, tu peux te le permettre. Mais moi, par exemple, au jardin, on a fait 400-500 mètres, mais 400-500 mètres, ça va vraiment me prendre beaucoup de compost que je préfère garder pour mes tomates, mes courges, mais voilà. Donc, mais autrement, c'est tout à fait faisable. Si on a vraiment du compost, alors là, il faut y aller, il n'y a pas de problème, parce que ça, c'est gros mangeur. Donc, mélange compost-paille, ça va très bien. Ça va bien, puis en plus ça sera facile à ramasser. Thierry, tant qu'à faire, tu peux nous donner le conseil du jour? Disons que oui, on va rester dans la plantation, plutôt aller dans la tubercule topinambour.
Oh, c'est bon ça. Ah bah oui, c'est bon. Là, et là, on en récolte encore. Là, jusque fin mars, on récolte encore pour faire les veloutés, à l'huile au vinaigre. Voilà, tiède à l'huile au gratin. vinaigre, c'est comme les poireaux, Ah. tiède à l'huile au vinaigre. Ah ouais. Bah, moi, c'est ce que je préfère aussi, c'est l'huile au vinaigre, mais simple, mais très très bon. Bah, ça, c'est aussi le moment, fin mars, début avril, sans problème, replanter nos topinambours. Donc, par contre, c'est pareil, c'est gros mangeurs de compost. Ou bon, même s'il est semi-décomposé, faut pas mettre du trop bien fini, vaut mieux le garder pour autre chose. Un bon compost avec, et là, on va avoir des bons topinambours pour l'année d'après, quoi. Avant de se quitter, Thierry, où est-ce que l'on peut te voir à Guiscard? Bah, on peut toujours me voir à Guiscard, donc actuellement le lundi matin, le mercredi toute la journée et le samedi matin, au jardin des partages de Guiscard, derrière le parc de la mairie. Le petit chemin, c'est le sentier du Tour de Ville. Ça se situe, je crois, sur la route de Fréniche. Ouais, tout à fait, la route de Fréniche, juste en face l'ancienne entrée de la maison de retraite. Et donc, je suis là-bas ces jours-là pour cette année encore. Puisque tu parlais de ton jardin, le jardin des partages, comment on peut le visiter? Est-ce qu'on peut prendre rendez-vous avec toi? Bah, disons que oui, c'est possible, au jour que j'avais indiqué juste avant, là, un lundi matin, mercredi toute la journée, le samedi matin. On peut prendre un rendez-vous donc au 06 47 25 26 91. Et comme ça, ce sera sûr que je suis là et faire une visite éventuelle du jardin, voir un peu nos petites plantations de l'époque, en sachant que l'hiver on en a un peu moins, mais au moins de voir un peu nos techniques de culture. La visite et les conseils sont gratuits. Ah, bien sûr. Au revoir les auditeurs.